Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get up. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve enfin pour faire le tuto de l'album pour la boutique de Tony. Mais déjà je voulais vous remontrer, j'ai gardé cette petite affiche. D'ailleurs Tony, c'est super bien que tu m'as mis ça à l'intérieur, comme ça je peux tout simplement le mettre en début de vidéo. Donc vous n'oubliez pas, vous avez un code promo sur la boutique de moins 10% sur la collection Scrapboy Special Day. C'est ce que je vais tout simplement faire en tuto. Donc aujourd'hui on va attaquer tout simplement pour faire la base d'album et on se retrouvera dans une autre vidéo pour continuer. Alors je pense que je vais faire l'intérieur et après on fera tout simplement le tuto des pages 1, 2, 3, 4 puisqu'il va avoir 4 pages. Mais vous allez voir, ça va un petit peu changer la confection de l'album. J'espère juste que la toile de reliure que j'ai, j'en ai assez puisque je suis partie sur quelque chose que je n'ai, je crois, jamais fait. Du coup voilà. Allez, ça je le mets de côté et puis on va attaquer le tuto. Pour le kit de l'album, vous allez tout simplement ici en petit, vous allez retrouver le kit complet où je vous ai montré que Tony m'a envoyé pour faire l'album. Donc déjà, je vais sortir la toile de reliure qui est très grande puisqu'elle fait 75 par 50 cm. Donc déjà, je la sors, elle est ici. Il va vous falloir de la cartonnette. Alors lui, il m'a envoyé 2 lots de cartonnette en 1,5. Moi, je préfère travailler avec le 1,5 que le 2 cm. Mais après, ça, c'est libre à vous. Ça, c'est toutes les chutes que j'ai. Donc, les chutes que j'ai, moi, je m'en sers pour... je les coupe, je m'en sers en mousse 3D, entre guillemets, puisqu'en fait, ça fait de la 3D. Voilà. Au lieu que ça soit de la mousse, je coupe les petits cartonnettes. Donc, tous ces petits morceaux, je vais m'en servir comme ça. Et par contre, ce morceau-là, je m'en servirai pour un autre tuto d'album, puisque celui-ci, vous voyez, il fait quand même 30 cm la taille tout simplement de la cartonnette sur je ne sais pas combien d'ailleurs, celle-ci. Mais voilà, je la garde de côté. Elle fait à peu près 13,2. Donc ça, je le laisse de côté. Il va vous falloir de la colle ou du double face. Moi, personnellement, je pense que je vais me servir de cette colle-ci et d'un petit pinceau pour faire la structure. Par contre, il faudra bien laisser sécher. Mais de toute façon, aujourd'hui, moi, je vous montre comment on fait la structure, etc. On va recouvrir 2 petits morceaux de carton également. Et par contre, pour les papiers imprimés, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Alors, déjà, il va vous falloir un morceau qui va faire 6 par 25. Donc 6 par 25. Et il va vous falloir un morceau de 4 par 22. Donc ces 2 morceaux-ci, vous allez le recouvrir de papier craft, donc tout le devant, vous faites les angles, etc. Moi, je pense que je vous passerai en accéléré pour faire cette partie-là. Donc cette fois-ci, ici, il faudra mettre du papier craft. Et ici, vous mettrez tout simplement du papier imprimé qui fera 4 cm sur 22. Donc cela, vous pouvez déjà, si vous voulez ne pas attendre que je le fasse en tuto, vous pouvez le faire de votre côté. Donc papier craft ou alors un papier uni et là du papier à motif. Ici. Il va vous falloir 2 cartonnettes. Donc moi, je les ai déjà prédécoupées qui vont faire 17 cm comme ceci sur 27. Donc 2 cartonnettes donc de 17 par 27. Il va vous falloir une cartonnette qui va faire 13 cm comme ceci sur 20 cm. Alors je vous ai marqué 2, je ne sais pas du tout pourquoi je vous ai marqué 2 ici, ce n'est pas grave, donc 13 par 20. Et sur ce format, donc moi je le retourne parce que j'ai fait les marques derrière. Vous allez faire un trait ici à 1 cm, un trait ici à 1 cm, un trait ici, vous prenez 1 cm, vous faites un trait. Et pareil en bas. Et vous voyez ici, là, hop, tout l'intérieur, vous allez tout simplement l'enlever et ce morceau là vous pouvez le garder de côté pour ce que vous voulez par la suite de l'album. Et en fait ça va vous faire un cadre. Et ce cadre par contre on le fera dans la prochaine vidéo. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez avoir le tuto après. Mais d'abord dans la prochaine vidéo ça sera tout ce qui va être décoration. Je fais vraiment une vidéo spéciale puisque ça m'a été énormément demandé. Je ne faisais jamais la décoration, donc là j'ai décidé de faire d'abord la structure en vidéo et la décoration ça sera dans une autre vidéo. Donc vous enlevez tout l'intérieur, moi c'est pareil, je vais vous mettre en accéléré, mais vous prenez un cutter et vous enlevez l'intérieur. Et il va vous falloir 2 morceaux ici, voilà, je le marque 2 fois 18 cm sur 27. Donc 18 sur 27, donc j'en ai déjà coupé un et je voulais vraiment le faire avec vous. Donc là, on va faire plusieurs petits plis.
Donc déjà, vous allez prendre 27 de haut ici et tout le haut que vous avez ici, vous allez tout simplement l'enlever. C'est pour ça que j'ai fait des petites marques. Donc là, vous allez prendre un morceau qui va faire 18 cm sur 27. Moi, ce que je vais faire en premier lieu pour m'aider avant de faire les autres, vous voyez le 27 cm, je me mets ici. Bon, normalement, on ne coupe pas avec une règle en plastique, mais écoutez, moi, je le fais à chaque fois et je fais juste attention. Parce que j'adore cette règle. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez le garder pour vous en servir, pour mettre les embellissements en 3D. Maintenant, vous prenez 18 cm comme ceci et vous tracez et on va tout simplement couper. Et ça va être notre deuxième morceau, comme je vous ai dit, il vous en faut 2. Donc c'est parti, on coupe. Voilà, je prends mon temps. Donc là, du coup, on se retrouve avec nos 2 morceaux de 18 par 27. Et maintenant, tout simplement, ici, vous allez voir, on va couper un petit morceau qu'on va jeter. Vous allez faire tout simplement, ici, vous allez prendre 2 cm et 2 cm. Donc 2 cm et 4 cm. Et vous allez couper et après, vous allez prendre 7 cm. Et ceci, vous allez l'enlever. Moi, ce que je vais faire, c'est que ce que je ne veux pas, je vais l'enlever tout de suite. Et là, c'est pareil, du coup. Pour m'aider, pour me faciliter, je vais couper d'abord le 2 cm. Donc là, j'ai retourné ma cartonnette dans l'autre sens puisque c'est pour moi plus facile. Mais après, ça, c'est libre à vous. Et 7 cm et comme je vous ai dit, ça fait 27 de haut. Donc ça y est, tout est fait. Le cutter, on n'en a plus besoin. Les règles, pour l'instant, on va les laisser de côté. Et puis du coup, on va continuer. Donc je me fais de la place tout autour de moi puisque là, clairement, il va avoir beaucoup de travail. Il vous faut les 2 cartonnettes, celle-ci, les 2 cm, celle-ci, on s'en servira tout à l'heure. Donc je la laisse de côté. Et il vous faut ces 2-là. Et celle-ci, c'est pareil, vous laissez de côté, on les fera tout à l'heure. Et là, maintenant, on va prendre tout simplement notre toile de rayure qui est très grande et que j'espère avoir assez tout simplement de toile. Alors, on va déjà prendre, hop. Alors là, nous allons tout simplement prendre la 2 cm, nous allons la mettre là et on va laisser beaucoup de jours ici puisque vous allez voir ce qu'on va faire à l'intérieur. Donc moi, je laisse un sacré rebord. Après, je mets la cartonnette de 18 par 27. Après, je vais mettre la cartonnette de 7 par 27. Je vais mettre celle de 18 par 27 et je vais reprendre celle par 2 cm. Et on coupera le surplus parce que vous allez voir qu'on va s'en servir après. Alors là, ce que je vais faire, c'est que déjà, donc ça va être la confection de l'album. Je vais faire des tracés avec mon crayon. Donc, vu que mes cartonnettes font 27 et que là, je veux couper quand même que ça soit bien propre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 30 cm. Je vais garder, comme ça, au moins, je peux le mettre bien de côté. Je fais un tracé ici. Vous voyez, là, je pensais qu'avec le cutter, j'arrivais à bien couper, mais ça s'effrite un petit peu. Donc, je vais prendre une paire de ciseaux. Hop, ça sera beaucoup plus pratique. Comme ça, je peux le laisser de côté. Alors, je pensais que vous voyez la toile de rayure, mais vous voyez, ça l'abîme. Donc, faites attention, ne faites pas au cutter. Je voulais tester, mais au final, ça va pas. Et là, maintenant, ce que je vais faire, vu qu'on a pas mal de place, alors, comme je vous ai dit, hein, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vais prendre la colle et je vais laisser bien coller. Et je vais prendre des petites lingettes de bébé, hein, tout simplement. Alors, je vais pour l'instant poser ici ma colle et je vais attaquer. Donc, je prends ma 2 cm. Et je vais la coller. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, cette partie-là, je vais vous passer en accéléré puisque ben, là, ça va être simplement du collage. Ça va être du collage. La seule chose qu'il faut faire, c'est bien mettre de la colle. Alors, comme je vous ai dit, colle ou double face, c'est vous qui voyez. Et puis, ben, du coup, moi, je mesure pas du tout en haut et en bas. Je le vois réellement à l'œil si je suis bien droite, etc. Et là, du coup, je colle déjà ma 2 cm, vous voyez ici. Et bien sûr, après, je passerai un coup de raclette derrière. 2 cm, vous avez le kit comme ça qui est vendu sur la boutique de Tony, donc de Artist Décor. Je me mets ici. Et cette fois-ci, tout simplement, je prends la cartonnette de 27. Je m'aligne bien ici et ici. Et je continue.
j'ai collé mon dernier morceau. Alors forcément, j'ai mis de la colle un petit peu de partout. Donc hop, j'essaye de nettoyer un petit peu mon pinceau. Je rebouche bien la colle, hein, et bien sûr, je le passerai à l'eau chaude. Mais c'est le temps que je travaille. Voilà, je veux que mon pinceau soit assez propre. Et je me lave un peu les mains puisque j'en ai également de partout. Donc vous voyez, ici, on va enlever tout simplement ceci. Et là, du coup, j'ai un surplus. C'est pareil, je vais prendre tout simplement à peu près 2 cm. Je vais faire un tracé et ceci, on va l'enlever. Vous allez voir tout simplement, puisque en fait mon album, alors déjà ce que je vais faire, c'est qu'avant de le toucher vraiment, vous voyez, voilà. Bon là pour l'instant ça fait les traces de colle, c'est tout à fait normal, hein, il faut que la colle elle sèche, mais là c'est très important de bien coller. Hop, voilà, un peu de ce côté ici. Et en fait, mon album, il va se comporter comme ceci. Mais là, vous voyez, hop, je vous montre. En fait, mon album, il va faire comme ça. Tout simplement. Pourquoi? Puisque à l'intérieur, nous allons avoir ces pages. Et pour l'instant, moi, en fait, les pages, je vais les recouvrir de papier. Vous allez le voir, on va le faire après. Mais du coup, je vais venir les coller comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, avant de les coller, pendant que ma structure, tout simplement, elle sèche, donc je la laisse de côté bien droite. C'est important, comme ça, au moins, ça ne se décolle pas. Ces cartonnettes là, moi je vais prendre du papier craft, donc je vais vous mettre en accéléré, comme ça je vais recouvrir ces papiers et je vais recouvrir déjà le morceau en craft, comme je vous l'avais dit, de 6 par 25. Je coupe mes papiers et tout simplement je colle, je biseaute les angles et après on pourra s'en servir pour l'attacher à notre album. Donc ce que je fais, c'est que cette partie je la mets en accéléré et on se retrouve pour la suite. Alors du coup, ça y est, j'ai mis mes 3 cartonnettes, je les ai recouvertes de papier, donc à l'intérieur c'est comme ça, et celle-ci. Et maintenant, on va reprendre tout simplement notre structure qui du coup a bien collé et avec de la toile de rayure. Vous voyez comme c'est super malléable, franchement c'est super agréable. Et là ce qu'on va faire, celle-ci qui faisait 6 par 25, pour l'instant on la laisse de côté, on n'en a plus besoin. Et on va prendre ces 2 cartonnettes et ces 2 cartonnettes, on va tout simplement venir les coller ici, puisque ça, comme je vous ai dit, ça va se mettre à l'intérieur et ça après ça va être recouvert de papier, on va faire les pages dessus. Donc là c'est pareil, même chose que tout à l'heure, on va reprendre tout simplement notre petit morceau de bois que je n'arrive pas à prendre ici, et on va venir coller. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire des marques. Je vais faire une marque puisqu'il faut que je colle jusqu'à ici et il faut que je colle jusqu'à ici. Je ne sais pas si vous aurez bien vu puisque j'étais pas dans le champ de la caméra. J'ai fait du coup une marque ici et une marque ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rapporter. Vous voyez, je me mets comme ça. Je rapporte ma marque derrière ici et je rapporte ma marque ici. Voilà. Et là, je vais venir mettre de la colle uniquement ici. Donc, c'est pareil. Je vais reprendre cette colle et je vais faire attention d'essayer de coller le plus droit possible. De ce côté, pour l'instant, j'enlève ça.
et je me mets de l'autre côté. Je touche pas trop. Je remets ça ici et je vais faire les mêmes marques. Hop, vous savez quoi? On va le faire directement de ce côté, ça sera mieux. Une marque ici, une marque ici et c'est pareil, du coup, je reprends ma colle. Et ça, pour l'instant, on le laisse de côté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais racler tout doucement. On va laisser prendre un petit peu. Là, c'est tout de travers, mais c'est parce que c'est quand j'ai coupé. Hein, ne vous inquiétez pas. De toute façon, ça va être recouvert de papier. Et le premier tuto d'aujourd'hui est quasiment terminé. Et oui. Alors là, ce qu'il va vous falloir faire, c'est que vous voyez, moi, par contre, j'ai pas pris assez en bas. C'est tout simplement ici de remonter tout, là, ici et ici. Voilà. Alors, ça sera plus facile pour moi en haut qu'en bas, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais vous passer en accéléré également. On va tout bien coller ici. Et après, on va juste reprendre un morceau pour mettre ici deux toiles de rayure qui sera la base de mon album. Mais ici, il n'y aura rien collé puisque tout va se passer ici, comme ça. Vous voyez? Vous voyez ce que ça va donner? Mais là, c'est côte à côte. Mais il va avoir ici des petites choses qui vont être en épaisseur. Vous voyez? Et après, ça donnera ceci comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je vais attaquer déjà par le haut parce que ça va être le plus simple pour moi. Donc, je mets bien de la colle tout en bas. Et puis après, on fera... enfin, en bas, c'est le haut pour moi. Mais bon, de toute façon, peu importe. Et on fera la même chose de l'autre côté. Ça y est, vous voyez, bon là c'est un peu mouillé, hein, c'est normal, je prends une petite lingette. Alors moi ce que j'ai fait, comme vous avez pu le voir, c'est que du coup j'ai mis, alors là vous inquiétez pas, hein, c'est juste que je pense que ma cartonnette, je l'ai mis peut-être un petit peu en biais, mais ce n'est pas grave, on verra rien au final. Donc là ça va être tout recouvert de papier, ne vous inquiétez pas, hein, on va pas laisser comme ça. La seule chose que là moi je vais faire, c'est que je vais reprendre tout simplement ici du papier comme ça. Je vais couper un morceau qu'on va mettre ici, un morceau qu'on va mettre ici et un morceau qu'on va mettre à la tranche ici. Voilà, comme ça au moins tout sera terminé. Donc on va prendre un morceau. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai mis de la colle comme vous avez vu sur ma toile de rayure et également sur la cartonnette. Comme ça au moins ça a bien pris et vous voyez là ça fait super propre. Et quand on va fermer, regardez. Et c'est juste trop beau. Enfin, moi, j'adore. Et ici, du coup, avant que ça coupe, puisque j'avais plus de place, ceci, vous allez tout simplement venir le coller ici. Vous le centrez un petit peu et vous le collez ici. Ça fait une petite décoration. Et comme je vous ai dit, celui-ci sera recouvert d'un papier imprimé. Moi, pour l'instant, je ne le colle pas. On va le coller dans l'autre partie de la vidéo puisque j'ai pas encore pris les papiers imprimés. Donc, je prendrai une petite chute et on viendra également le mettre ici. Mais si vous savez déjà le papier que vous voulez mettre imprimé sur celle-ci, vous faites la même chose et vous venez tout simplement coller par-dessus. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre encore... Ici, je déplie tout, je sais où c'est qu'il y a mon milieu et étant donné que j'ai pris la colle liquide, et ben moi, vu que c'est sur la toile de rayure, je ne sais pas du tout comment ça va travailler dans le temps avec du double face. Je préfère de mettre cette colle, au moins c'est sûr que ça ne bougera pas. Je vais juste regarder que je sois quand même bien, c'est bon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du poids dessus. J'enlève juste un petit peu de partout. Par exemple, vous voyez, je vais mettre un peu ici. Et je vais mettre ici. Voilà, juste le temps que ça colle. Donc là, voilà, vous pouvez faire ceci de votre côté. Et ce que je vais juste faire avec vous là, maintenant, à part couper les petits morceaux, on va couper cette cartonnette. Je vais vous mettre pareil en accéléré, hein, mais je veux le faire avec vous. Alors, cette cartonnette, vous pouvez la recouvrir de papier maintenant. Moi, personnellement, je vais le faire dans l'autre tuto puisque la vidéo dure déjà assez longtemps. Et je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps. Je préfère vous faire plusieurs parties. Vraiment étape par étape.
Vous voyez, vous prenez votre temps. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette étape, vous la passez, vous ne le faites pas, il n'y a pas de problème, vous trouvez une autre solution. Donc là, ça va être notre fenêtre. Ça va être notre fenêtre qui va se présenter comme ceci. Donc là, il va y avoir quelque chose, mais je ne vous dis pas, vous verrez dans la suite tout simplement de l'autre vidéo. Et après, on aura des petits combos de fleurs. Et ceci, une fois que vous l'avez recouvert de craft, alors là, ce que vous faites, c'est que soit vous prenez des chutes de craft et vous les collez un petit peu de partout. De toute façon, ça va être décoré, ça par-dessus. Mais il faut quand même du papier craft. Ou moi, personnellement, je vais prendre, j'ai du craft en réserve des anciens albums pour pas entamer une feuille que j'ai ici. Je vais je vais le coller et je vais évider l'intérieur et je vais faire la même étape. Et ceci viendra ici. Je pense qu'on la mettra un peu plus vers le haut pour faire notre petite décoration en bas. Donc ça, vous pouvez déjà le faire de votre côté. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ici. Alors moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire au massicot puisque je vais me servir de celui-ci, de morceaux, et je vais en prendre un autre. Alors, on va juste, je ne veux pas trop toucher à côté mon album, je vais vous dire quelle dimension prendre en hauteur. Vous allez prendre des morceaux qui vont faire 27 cm. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je vais prendre mon massicot ici. Et je vais prendre déjà, alors je vais là, ce côté, je vais couper un petit peu puisque c'est abîmé. Alors je ne suis pas sûre qu'au massicot, j'arrive à couper proprement. Vous voyez, c'est ce que je pensais. Le massicot, c'est pareil, ça fait la même chose. Donc on va devoir le faire à la main avec les ciseaux, puisque ça c'est filoche et ça ne va pas faire joli. Alors bon, écoutez, on recommence, on met ça de côté. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais faire ça. Hop. Et je vais tracer un trait. Mais j'espère que j'ai quand même 27 de haut dans ce morceau, hein, puisque je ne suis pas sûre. Ouais, si, c'est bon. Là, vous voyez, j'ai fait un petit trait ici. Puisque après, si ça s'effiloche sur les côtés, c'est pas grave. Mais par contre, niveau hauteur, il faut vraiment que ça soit impeccable. Là, ici, on va prendre 27 cm. Donc là, on va prendre 4 cm, on va la faire en même temps. Hein. Alors, 8, 4 ici, 4 ici. On va prendre 8 en bas, ici et ici. Et vous me dites, mais qu'est-ce que tu fais, Charlène ? Fasse la bonne dimension, mais c'est beaucoup trop petit, mais c'est pareil, hein, ça vous pouvez le garder soit pour un autre album ou alors peut-être pour mettre à l'intérieur. Donc là j'ai mes deux bandes qui font 27 par 4 cm, donc je les mets de côté et là c'est pareil, je vais reprendre un morceau, donc là c'est bien coupé, donc je vais prendre un morceau qui va faire 27 cm puisque je n'ai pas le choix, c'est toujours 27. Hop, 27 ici. Je trace un trait. Oula, je ne sais pas tracer très droit. Ici. Comme je vous ai dit, je prends 10 cm. Voilà, on a tous nos petits papiers. Donc j'enlève les petits supports qu'on avait mis. Vous voyez, ça a très très bien collé. Ça ne bouge plus et on va reprendre notre intérieur. Et là, rien de plus simple. Hein, vous allez coller ici cette bande. Vous allez la coller là. Hop. Pour que ça fasse bien propre. Alors là, c'est un petit peu effiloché, mais ce n'est pas grave du tout. Vous allez coller cette bande ici. La bande de 10 cm, on va venir la coller ici. Moi, c'est pareil, je vais le faire en accéléré. Hein, puisque là, c'est que du collage. Et la toute petite bande, on va la mettre ici. Et après, on n'aura plus qu'à décorer tout l'intérieur. Sachant que une fois qu'on aura mis ça, moi, je vais vraiment décorer ces deux parties ici. À l'intérieur, ici, ça sera les deux mêmes. Ici, alors ici et ici, ça sera les deux mêmes pages, mais à l'inverse, du coup. Et après, on redécorera à l'intérieur avec plein de rabats ici. Et mon but, étant donné que j'ai fait deux côtés, c'est parce que je vais essayer de faire un côté pour la mariée et un côté pour le marié. J'avais vraiment envie de faire ça parce que pour les albums de mariage, je trouve que c'est plus joli de faire comme ça. Et du coup, maintenant, je colle.
Donc du coup voilà, donc là c'est encore un petit peu mouillé, mais vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle fait Charlène? Et regardez, du coup c'est très bien collé. Alors si vous avez encore des petites marques, alors ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté beaucoup de colle à certains endroits parce que ben, moi j'aime bien que les choses soient parfaites. Donc voilà, là c'est tout parfait, ça fait super joli, voilà, ça fait super propre. Moi j'aime beaucoup. Alors moi j'ai fait cette étape maintenant puisque vous voyez là je vais laisser bien coller à plat. Surtout les angles ici, c'est très important. Vous voyez là j'ai touché avant même que la colle sèche et du coup eh ben, ça se décolle. Voilà. Donc je vais laisser très bien coller. On va se retrouver pour la suite. Donc ce qu'on va faire pour la suite, on va tout simplement coller notre dernier morceau comme je vous ai dit ici qu'il faut mettre du papier imprimé. On va décorer ceci et on va décorer toute la couverture. C'est la seule chose qu'on va faire dans la prochaine étape puisque ben, ça va nous prendre quand même assez de temps pour décorer tout ça puisque ben, la décoration ne se fait pas en 5 minutes. Et après, une fois qu'on aura fait ceci, on viendra tout simplement faire ce côté que je vous ai dit ici. Vous ne le voyez pas ici puisqu'il est très grand l'album. Hein. Et ce côté, ça va être exactement la même chose. C'est pour ça que moi je vais vous faire une partie ici en vidéo, donc ça sera une partie et je vous passerai en accéléré pour confectionner la deuxième puisque ça sera exactement la même que l'autre et après on mettra tous les papiers imprimés bien sûr ici et ici, ça fera l'objet de la prochaine vidéo après la décoration et après on s'occupera de faire l'intérieur ici, voilà, et après on fera en dernier les 2 dernières pages qu'il y a ici. C'est pareil, ici et ici, je pense que je vais confectionner quasiment la même chose. Je ne sais pas encore, mais je pense. Donc, ça fera l'objet de une vidéo pour les 2 côtés ici, une autre vidéo pour ici et une autre vidéo pour ici. Du coup, vous aurez eu 5 tutos plus la présentation. Et du coup, par contre, là, vous voyez la confection voilà, de l'album comme ça. Donc, vous allez avoir cette partie maintenant. Demain ou après-demain, vous allez avoir la vidéo du kit décoration. C'est pour ça que du coup, je ne l'ai pas fait aujourd'hui en vidéo. Et après, vous aurez le tuto de la couverture et de se servir enfin de ce cadre parce que vous allez me dire, mais à quoi ça sert ce cadre? Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, je vous retrouve dans quelques jours pour la confection de ceci et toute la décoration de la couverture. Moi, je vous fais des gros bisous. Merci à vous et n'oubliez pas, vous avez en barre d'infos les liens des produits, de la boutique et du code promo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking.